Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Cavalier d'épée et l'étoile. Père. Le cavalier d'épée, le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui avance, le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui fonce, c'est la détermination. C'est ça le cavalier d'épée, oui, il se fixe un objectif et il fera tout pour l'atteindre, ce cavalier d'épée. Ouais, complètement. On est prêt au combat, on est prêt à se défendre, on est prêt à bouleverser des choses, on est peut-être prêt à prendre des décisions, peut-être êtes-vous prêt à dire, peut-être des choses, hein, c'est possible, mais c'est ça le cavalier d'épée, oui, complètement. Et j'ai la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. C'est une belle énergie, les taureaux, la carte de l'étoile. Ça parle d'espérance, ça parle d'espoir, ça vous encourage à suivre votre intuition pour trouver votre voie, par exemple. Oui, on cultive la confiance en soi. On peut réaliser ce que l'on souhaite, des rêves, des aspirations, peu importe. Donc je pense qu'en cette semaine, avec l'étoile et le cavalier d'épée, vous pouvez y croire. Oui, si vous souhaitez avancer, peu importe le domaine, mais vous pouvez largement y croire. Après, l'étoile peut aussi parler d'authenticité, d'honnêteté. Je veux parler du fait d'avoir des choses à dire, de communication. Hein. On peut, avec l'étoile, vous dire de sortir de quelque chose d'instable, de sortir de quelque chose de malhonnête, de sortir de quelque chose d'insatisfaisant, de superficiel. Voyez, on s'apaise pour pouvoir avancer. On se débarrasse de ses peurs, on se débarrasse peut-être de quelque chose du passé. Voyez, ça parle de bienveillance. Je pense que vous pouvez avoir l'espoir d'aller vers quelque chose de plus clair et de plus lumineux en cette semaine, les taureaux. Eh bien, on va regarder. Allez, taureau, du 11 au 17 décembre. Oh purée, regardez-moi ça. L'étoile. Allez. La reine de bâton. Le 8 de coupe. Super. Le magicien. Le cavalier de coupe. Et le fou. Ok. En d'autres paquets, on a le 9 de pentacle. 9 de pentacle qui parle d'autonomie, qui parle d'indépendance. C'est ça, le 9 de pentacle. Pour moi, le 9 de pentacle parle de la précieuse indépendance. Oh, alors, est-ce que vous devez vous libérer de quelque chose? Alors, le diable, oui, peut parler de passion, peut parler de désir, peut parler d'argent, mais c'est aussi avoir la force de se libérer de quelque chose. Pour pouvoir avancer, on avait le cavalier d'épée. Complètement, ouais. On va regarder parce que, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains taureaux qui peut chambouler des choses, qui peut modifier votre perception des choses? Pourquoi pas? Parce que j'ai quand même le fou, j'ai quand même le magicien, j'ai quand même le cavalier de coupe. Voyez-vous? Donc ouais, pourquoi pas? On était au 9 de pentacle, pardon, je suis désolée, je suis partie sur autre chose. Donc le 9 de pentacle parlait de cette précieuse indépendance. C'est ça le 9 de pentacle. Oui, indépendance financière, peu importe. Peu importe. C'est vraiment ces efforts acharnés qui portent enfin leurs fruits. Vous voyez, c'est ça. Ça parle d'abondance, ça peut aussi être parler de votre estime de vous-même, se sentir plus confiant. Vous voyez, oui, complètement. On a vraiment beaucoup bossé avec le 9 de pentacle. On a persévéré pour aller vers cette satisfaction, vers cette indépendance, vers cette autonomie. On a été tenace, déterminé, ou alors on vous dit d'être tenace et déterminé. Mais bon, on va commencer. Alors j'ai l'étoile, de nouveau, et j'ai la reine de bâton. Donc, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit par rapport à l'étoile. Communication, authenticité, sérénité, l'espoir. L'espoir. Et j'ai la reine de bâton. Alors, est-ce que vous avez l'espoir que... Alors, la reine de bâton est aussi... 9 de pentacle, reine de bâton, ça parle aussi d'indépendance. Est-ce qu'on a l'espoir de reprendre une indépendance? La reine de bâton est capable de prendre soin d'elle. Elle est capable de réaliser des choses, même en présence d'obstacles. Elle a une vision claire de ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Oui, ouais. Elle est déterminée, elle reste déterminée. Elle est concentrée sur un objectif. Elle est optimiste. C'est ça, cette reine de bâton. Elle est optimiste. Et elle avance. Alors peut-être que vous avez l'espoir, effectivement,
de pouvoir avancer avec cette reine de bâton. Oui, ouais, complètement. De concrétiser des choses. Une relation, un projet, peu importe. On va continuer. De toute façon, on recouvre des cartes. 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Ok, très bien. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à quelque chose. Le 8 de coupe, complètement. Alors, on peut se séparer, on peut rompre. Il peut y avoir de la tristesse. Il peut y avoir du désintéressement. Vous voyez, avec ce 8 de coupe. Mais c'est vraiment le fait de se réorienter. On se réoriente avec le 8 de coupe. On cherche une autre voie. On veut aller peut-être dans une nouvelle relation plus épanouissante, peut-être dans un nouveau travail plus épanouissant. Mais on veut aller s'épanouir ailleurs. Il y a pu y avoir une longue réflexion sur vous-même. Mais pour moi, vous voulez sortir de l'insatisfaction. Vous voulez sortir du mal-être. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus. Voyez, ras-le-bol avec les 8 de coupe. Trop de déception. Donc on prend ses distances, on se retire, on se désengage d'une situation. On refuse de s'y investir davantage. Ouais. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous convient vraiment. Ah mais c'est mieux. Oui, vers quelque chose de plus épanouissant. Ouais. Est-ce que, alors je vais quand même le dire, est-ce que cette reine de bâton, ce n'est pas vous? Est-ce que cette reine de bâton, c'est quelqu'un autour de vous qui, je sais pas, qui, comment je vais le dire, qui n'est pas très agréable, quelqu'un de tout le temps de mauvaise humeur, ouais. Quelqu'un qui, il peut y avoir de la jalousie, de la colère, du ressentiment. Il y a quelque chose, il peut y avoir une situation qui est difficile à gérer parfois avec la reine de bâton. Voyez? Oui, oui, ouais. Peut-être quelqu'un d'exigeant, qui manipule, qui est mesquin, qui est borné, qui rend les interactions compliquées. Moi, je pense que c'est comme si vous aviez l'espoir de pouvoir gérer une situation de manière plus constructive. Peut-être réduire des conflits. Votre défi, pardon, votre défi, c'est le magicien. Ah, intéressant. Le magicien parle d'un nouveau départ. Le magicien, il vous dit d'agir. C'est ça, la carte du magicien, complètement. Dans le défi, il peut y avoir un manque d'initiative. Vous voyez? Ouais. On peut vous demander de ne plus remettre les choses à demain. Parce que parfois, on est bloqué parce qu'on ne passe pas à l'action. Parfois, on est bloqué parce que justement, il y a un manque d'initiative. Donc, si on ne prend pas les choses en main, si on n'ose pas, si on n'entreprend pas, effectivement, les choses peuvent se bloquer. Voyez, je vais quand même alors, je sais que j'ai pas le 7 d'épée ou j'ai pas de carte comme ça, hein, je suis consciente, mais parfois le magicien, quand il est en défi ou quand il est inversé, ça peut parler de blocage, oui, mais ça peut parler aussi parfois de malhonnêteté. Donc je le dis quand même, voyez. Oui, complètement, ouais. Il y a quelqu'un qui se comporte de façon malhonnête, quelqu'un qui a un pouvoir sur quelqu'un d'autre, qui use de stratèges pour arriver à ses fins, voyez. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, ça ne vous parle pas du tout. C'est vous qui êtes dans les doutes. C'est vous qui n'êtes pas dans l'action. Voyez, vous avez des difficultés à atteindre un but, à vous mettre en mouvement. Il y a de l'immobilisme. Cet immobilisme, ça peut donner... Oui, ça peut être une source d'anxiété et de tristesse. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Peut-être que l'arrivée de quelqu'un peut vous aider. Oui, une nouvelle rencontre. Après, parfois, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, ça peut être une chance à saisir. Parfois, ça peut parler d'une invitation. Alors, c'est très large, je sais, une invitation. Mais je donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez tourner le dos à votre passé. Et tout à coup, je ne sais pas, on vous invite quelque part, pour quoi que ce soit, et vous rencontrez quelqu'un. Alors, c'est un exemple, hein, je tiens à le dire. C'est un exemple. Donc, ce cavalier de coupe, donc, ça peut être effectivement une invitation, une chance à saisir, l'arrivée de quelqu'un. Mais parfois, ça peut être quelqu'un de rusé, de flatteur, qui ment. Donc, peut-être qu'on vous demande de tourner le dos à quelqu'un qui peut-être qui manipule ou qui ment. Ensuite, le cavalier de coupe, oui, il y a plusieurs significations. Ça peut être le fait de suivre vos envies, de suivre vos rêves,
de suivre votre cœur. Vous voyez? Complètement. J'ai beaucoup de cartes dans cette guidance qui parlent de nouveau départ et qui parlent de nouveauté, quoi qu'il en soit. Le magicien, le fou, vous voyez, ce sont vraiment deux cartes qui parlent de nouveauté. Et oui. Donc, voilà. Le fou, justement. Bon, ben le fou, nouveau départ, liberté, indépendance, comme la reine de bâton et le 9 de pentacle. Le fou, il se libère de certaines choses. Il est libre, il est spontané, donc il se libère, il suit son propre chemin. C'est ça. Oui. Il réfléchit et il agit, parce qu'il veut évoluer. C'est ça. Il progresse, avec sagesse, sérénité, courage et confiance. C'est ça la carte du fou. Vous, le 8 de coupe, c'est ce que vous souhaitez. Donc, vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Et le fou, il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. Il ne reste pas dans les dépendances, dans les blocages, dans l'enfermement. Non. Et c'est l'issue de la guidance. Vous voyez? C'est ça. C'est l'issue de la guidance. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a une nouvelle aventure excitante? Est-ce qu'il y a une rencontre? Une nouvelle rencontre? Un voyage? Quelque chose de nouveau. Nouvelle aventure. Ça peut être professionnel aussi, bien évidemment. Allez. On va recouvrir l'étoile. Neuf de bâton. Ok, pardon. 9 de bâton. 9 de bâton parle de persévérance. 9 de bâton parle de courage. Le 9 de bâton parle de ne pas se décourager, de continuer à avancer. Voyez. Parfois, avec le 9 de bâton, on peut poser des limites. On peut dire stop ou non à quelqu'un. Hein. On n'oublie pas qu'on tourne le dos avec le 8 de coupe. Donc peut-être que vous posez des limites là maintenant. Vous dites non, vous dites stop par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce que vous en avez peut-être ras-le-bol de l'instabilité, de la malhonnêteté, de la superficialité, de l'égoïsme parfois. Voyez. Mais ce 9 de bâton vous dit, tu es frustré, fatigué, découragé, mais c'est un signe d'espoir, comme la carte de l'étoile. Donc, en cette semaine, il y a de l'espoir pour vous. Moi, je ne sais pas ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous voulez faire. Hein. Ça sera différent pour chaque personne, c'est une guidance générale. Mais pour moi, c'est vraiment de l'espoir et de l'encouragement pour vous en cette semaine, les taureaux. Restez déterminés, restez forts. Voyez, oui, vous allez vers le succès. Il y a encore des contrariétés. Oui, on ne renonce pas. Restez résolus et continuez à avancer pour arriver à ce que vous souhaitez. Je recouvre l'étoile. Eh ben ouais, vous, de toute façon, il est clair que vous avez cette envie et cet espoir d'avancer. Ah mais c'est évident. Ah mais complètement. Oui. Il y a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux parle de choix, bien évidemment. Mais parfois, enfin parfois, non, pourquoi je dis parfois. Mais la carte des amoureux peut aussi parler de vivre une histoire sincère et pleine d'harmonie. Peut-être que vous souhaitez une histoire sincère et pleine d'harmonie. Pour certains taureaux. Pourquoi pas? Le 8 de bâton, oui, bah, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de progresser. Vous avez l'espoir d'avancer, que les choses bougent, que les choses progressent. 8 de bâton, 9 de bâton, je le dis quand même au passage. Les choses vont pouvoir avancer et progresser, les taureaux. Il faut y croire. Tout est possible avec la carte de l'étoile. Vous y êtes presque avec le 9 de bâton. Je recouvre la reine de bâton. Ah bah tiens. Bah tiens donc. Ok. Alors, il y a un deuil à faire avec la reine de bâton. Avec le 5 de coupe, pardon. Ouais, il y a un deuil à faire. Oui. Le 5 de coupe, c'est vraiment le chagrin, le désespoir. Peut-être une promesse qui a été trahie. Peut-être qu'on vous a fait une promesse importante et on vous a trahi. Mais pour moi, on doit passer à l'étape suivante. Oui. Vous souhaitez, vous, que des difficultés s'achèvent? C'est ce que vous souhaitez. Alors, peut-être côté affectif, mais peu importe. Vous souhaitez que des difficultés s'achèvent. Vous voyez? Complètement.
Oui, je rappelle que la reine de bâton, elle est déterminée, qu'elle avance. Vous voyez? Oui, complètement. Le 5 de coupe apparaît toujours pour vous accompagner à l'étape suivante. Et je pense que vous souhaitez passer à l'étape suivante. Et vous allez arriver à passer à l'étape suivante. Je retrouve le 8 de coupe. Alors, est-ce qu'on veut se retrouver seul? Avec le 4 d'épée, peut-être. Peut-être qu'on a besoin de souffler. Peut-être qu'on a besoin de temps pour soi. Peut-être qu'on a besoin de temps pour penser des blessures, remettre de l'ordre dans ses idées, mettre son mental au repos. Oui, complètement. Ouais. Alors, on peut souhaiter de la solitude, hein, bien évidemment. Avec le 4 d'épée, parfois, il y a des personnes qui souhaitent être seules. Parce que parfois, ça permet de se retrouver avec soi-même. Ça permet de souffler, d'être peinard, au calme. Vous voyez? Complètement. Oui. Peut-être que oui, il y a des blessures qui proviennent d'une rupture. Peut-être qu'il y a des soucis financiers. C'est le moment d'une guérison nécessaire. Hein? Complètement. Ouais, c'est ça. On veut se mettre à l'abri de certaines influences. On veut se recentrer. Encore une fois, clarifier des pensées. Cet isolement, il est volontaire avec le 4 d'épée. Mais on a besoin de cet isolement pour pouvoir par la suite avancer. On recouvre le magicien. Eh ben, dis donc. Eh ben, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée prend des décisions importantes, impactantes, dissipe le brouillard pour une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. C'est ça, le roi d'épée. Ouais, il a du détachement et du sang-froid. Alors, est-ce que le roi d'épée ici vous dit « Fais le choix de prendre un nouveau départ. Sois audacieux, sois audacieuse. Fais le choix de commencer quelque chose de nouveau. Ose quelque chose de nouveau. » Alors, on tranche sans ses sentiments. On tranche sans ses émotions. Le roi d'épée, c'est pour ça qu'on parle de détachement et de sang-froid. Voyez? Oui, 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 oui. Parfois le roi d'épée, soit c'est vous qui avez des difficultés à prendre une décision, c'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que c'est compliqué, vous êtes peut-être effrayé à l'idée de changer des choses, donc on n'arrive pas à évoluer, c'est ça, il peut y avoir une certaine forme de frustration qui s'empare de vous, oui, mais il y a quelque chose pour moi qui passe par la prise de décision, avec le roi d'épée, de toute façon, bien évidemment. Oui. Après, vous avez peut-être peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, autour de vous, qui a pas d'empathie. Ouais. Ah ouais. Ouais. Complètement, c'est aussi possible. Mais je pense que c'est vraiment cette décision nécessaire. Avec la carte du magicien. Oh, oui, de prendre un nouveau départ. Voyez. Oui, de prendre des initiatives. C'est à vous de jouer, j'ai envie de dire. Voyez. Oui. On ne remet plus les choses à demain, je l'ai dit tout à l'heure. Passer à l'action. Pour ne plus être bloqué, il faut passer à l'action. Je recouvre le cavalier de coupe. Waouh, mais il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Ah, mais clairement. Hein. Bon, il y a un truc qui vous fait peur et qui vous stresse, hein, qui vous angoisse. Oui, 9 d'épée, c'est le mental. Vous voyez? Ouais. Ouais, parce que ça c'est bloqué, c'est coincé, c'est en pause, ça bouge pas peut-être pour l'instant. Ouais, ouais. Pour moi, c'est comme si vous ne deviez pas vous laisser aller aux émotions et aux sentiments négatifs. Restez positif. Il y a une embellie de la situation pour vous, les taureaux. Hein. Ah, mais clairement. Retrouver de la sérénité, le retour de l'espérance. Ouais. L'as de pentacle. Alors oui, alors l'as de pentacle, cavalier de coupe, je vais le dire. Hein, il peut y avoir une nouvelle rencontre. C'est une possibilité. Oui, mais quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. L'as de pentacle, oui. C'est la réussite. Alors financière, oui, oui. Ça parle de stabilité. C'est un vent nouveau qui souffle dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Voyez ? C'est comme si on vous disait, n'hésite pas à te lancer dans quelque chose de nouveau, nouveau projet, nouvelle relation. Peu importe.
C'est ça. C'est ce qui vous aide. Puisque de toute façon, vous laissez quelque chose derrière vous avec le... Bah tiens donc, vous laissez quelque chose derrière vous avec le 5 de coupe. Voyez? Quoi qu'il en soit. Eh ben j'ai la tour. J'ai la tour, la maison Dieu. Ok. Ouais. Il y a quelque chose en fin de compte qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Et je pense que cette tour ici, elle parle de libération. Oui, ouais. Elle parle de libération. Elle parle de mouvement, de changement. Ouais, c'est ça. Des bouleversements. On se fixe d'autres objectifs. As de Pentacle, je parlais d'aller vers de la nouveauté. Oui. Ouais. Il ne faut pas s'entêter dans une situation qui ne convient pas. C'est comme, pour moi, la tour, on déconstruit, mais c'est pour reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. C'est ça. Alors, c'est pas évident, oui, certainement. Mais ouais. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on ne nous laisse pas le choix. Ouais. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, ouais. Il planifie les choses, le Cavalier de Pentacle. C'est... ouais. Il a déjà parcouru du chemin, ce Cavalier de Pentacle. Voyez? Oui, il a déjà parcouru du chemin. Moi, je pense qu'il y a un premier pas vers le bien-être. Il y a un premier pas vers le bien-être. Alors oui, je le répète, on y est presque avec le 9 de bâton. Hein, bien évidemment. Et en plus, je parle de bien-être avec l'étoile. Oui, complètement. Ouais. Le cavalier de Pentacle, son action, elle est dirigée complètement vers la réussite, matérielle ou autre. Il se projette sereinement dans l'avenir. Voyez? C'est ça. Il a beaucoup de réflexion, le cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui s'engage. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Je vais le répéter, c'est possible. Ouais. Quelqu'un de loyal. Ouais, super. Ouais, alors là, franchement, le fou, le jugement. Ouais. Il y a un changement qui est appréciable pour vous, les taureaux. Il y a un changement qui est appréciable. Oui, il y a du mouvement, il y a des rencontres. Il peut y avoir quelque chose de déstabilisant. Est-ce que ces changements et ces rencontres vous font sortir d'une certaine routine ou alors vous apportent du bien-être? Mais quoi qu'il en soit, oui, j'ai envie de dire mouvement, voyage, rencontre, déstabilisant mais agréable. C'était peut-être ça la tour tout à l'heure. Ça peut être quelque chose qui est déstabilisant. Mais pour moi, mais il y a du bonheur dans cette quittance. Oui. Alors, je vois déjà les commentaires, on va me dire, ouais, mais moi, je suis malheureux ou malheureuse. Ben, j'en suis désolée pour vous. Mais ce sont des guidances générales. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en attendant, je répète que j'ai le 9 de bâton qui vous dit persévère. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être courageux ou courageuse pour avancer, pour peut-être faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez? Si tout arrivait comme ça, en un claquement de doigts, alors ça serait génial, on aimerait tous. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On est obligé de se battre. Et parfois, on en a ras-le-bol de se battre. Ça, oui, ça c'est sûr. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a des gens qui ont moins besoin de se battre que d'autres. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Allez, taureau, du 11 au 17 décembre. On prend encore une carte pour vous. Je commence... Oh non, j'allais dire je commence à avoir faim, mais... qu'est-ce que... ça n'a aucun intérêt. Ça n'a rien à voir. Pardon. Allez, taureau, du 11 au 17 décembre. N'importe quoi, moi. Allez, taureau, 11 au 17 décembre. Allez. Besoin de sécurité. Ok, d'accord, très bien. Taureau, du 11 au 17 décembre. Le poirier de vie. J'ai franchement envie d'en prendre une autre. Bah oui, bah j'en ai envie. C'est comme ça. Allez. Allez, j'en prends 3 exceptionnellement. Besoin de sécurité.
Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Il me semble qu'on a vu le 9 d'épée tout à l'heure. Le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ouais, peut-être qu'il y a certains taureaux qui ont besoin de retrouver de l'équilibre dans un domaine de votre vie, bien évidemment. Et j'ai la palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira bien. Ouf. Effectivement, peut-être que pour l'instant, rien ne semble avancer dans la direction que vous voulez. Peut-être que c'est le cas, mais il y a cet espoir avec l'étoile. Il y a cette sérénité, il y a cet amour, il y a cette acceptation peut-être, cette élévation. Voyez, c'est ça. Oui, vous allez récolter à terme, les taureaux, les fruits bien mûrs de votre travail. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, soyez serein. Vous voyez ce que je veux dire? L'étoile vous apporte de la douceur, de la protection et de la réussite. Voyez? Oui, c'est ça. N'hésitez pas à inscrire, j'ai envie de dire, votre action dans la durée. Il y a de la chance avec la carte de l'étoile. De belles perspectives s'annoncent pour vous, les taureaux. Courage, persévérance. Vous y êtes presque. Voilà. Vous êtes presque à ce que vous souhaitez. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.